Alors, bienvenue dans ce nouveau chapitre sur le flux d'informations. En fait, c'est notre dernière activité répit. Les autres activités sont déjà mises en place, hein, les rencontres régulières de communauté, hein, puisque là, on parle évidemment des activités de la communauté et non pas la communauté, les- le travail des ateliers. Et donc, on a ça, on a déjà aussi les envois d'invitation, on a l'espace de partage, et il restait le flux d'informations. Et comme vous le savez, c'est la marche escalier entre les non-membres et les membres. Alors, on va regarder ça en détail. Finalement, ça sert à quoi? Alors déjà, ça sert à tous vos membres parce que c'est bien pratique pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Autant dans les envois d'invitation, on va présenter ce qui va se passer. Là, eh bien, on va agréger tout ce qui s'est passé pour donner envie, évidemment, d'aller un peu plus loin et puis de participer plus. Mais on va aussi abaisser la marche et c'est ça qui est le plus important puisque c'est vraiment l'élément qui est déterminant, c'est que ça va être impératif pour abaisser la marche entre l'extérieur et l'intérieur. Alors, 2 cas de figure, soit vous avez une communauté ouverte générale, et donc dans ce cas-là, eh bien, vous allez donner envie aux gens de rejoindre votre communauté, donc les non-membres. Et puis, soit vous avez au contraire une communauté de clients, eh bien, ça va montrer effectivement ce que vous faites avec vos clients, et ça va donner envie à des nouvelles personnes de devenir clients, et donc d'intégrer également d'ailleurs la communauté. Voilà, donc ça va être utile pour les membres, mais aussi et surtout, eh bien, ça va être très très important pour avoir des nouveaux membres et pourquoi pas des nouveaux clients si c'est une communauté de clients. Alors, tout ça, eh bien, ça veut dire que les personnes le voient un petit peu comme, vous voyez, au centre, là, on voit le groupe et finalement, eh bien, on voit quelque chose de en étoile. C'est-à-dire que si je suis pas dans votre communauté, eh bien, je vois la communauté comme un centre d'étoiles et puis je communique pas forcément beaucoup avec les autres personnes qui ne sont pas dans la communauté. Et donc, on va avoir besoin d'une activité panoptique, une activité en étoile pour arriver à faire ça. Donc, c'est la seule activité sur laquelle, eh bien, on est moins en réseau et on va être vraiment en étoile. Alors finalement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Vu qu'on va produire du contenu et dans ce contenu, eh bien, qu'est-ce qui va se faire? D'abord, qu'est-ce que c'est que ce contenu? Eh bien, ça va être de l'information. Alors ça peut être aussi bien, ça peut être, des posts réguliers, hein, donc on envoie ça sur les réseaux sociaux ou alors on peut les agréger dans une lettre d'information. On verra d'ailleurs comment faire les 2 de façon assez intéressante et assez intelligente. Et puis on peut montrer également, bah, tout ce qui s'est passé, là-dedans, donc comme on l'a vu, hein, aux membres et surtout aussi aux non-membres. Donc ce que vous allez ouvrir votre lettre d'information. Souvent quand on fait une communauté, on imagine que voilà, on fait d'abord une lettre d'information, on oublie toutes les autres activités répit et puis en plus on limite cette information-là aux membres, aux seuls membres. Mais non, au contraire, montrez tout ce qui se passe pour donner envie de vous rejoindre. Le problème, c'est que les personnes qui vont vous lire, eh bien, elles ont un temps de cerveau disponible, moindre. Alors, les personnes les plus impliquées dans votre communauté, vous savez que les proactifs, eux, ils peuvent mettre un petit peu de temps de cerveau disponible, mais en général, eh bien, on est pris par plein d'autres communautés, plein d'autres choses. Et en plus, là, on voudrait particulièrement toucher les non-membres. Et pour ça, eh bien, ils ont leur temps de cerveau pour plein d'autres choses que pour votre communauté. Donc, il va falloir s'adresser à eux d'une façon un petit peu plus subtile. Alors pour ça, eh bien, on a toujours 3 niveaux de lecture quand on a une lettre d'information. Une lettre d'information, c'est quoi? C'est un ensemble de petits posts, en fait, hein, et dedans, il y a un titre, un paragraphe, juste un paragraphe, hein, le plus court possible, on puisse le lire avec une photo si possible, et puis aussi avec du contexte, et un lien pour en savoir plus. Donc finalement, soit je regarde le titre, si le titre m'accroche, eh bien, je vais regarder le paragraphe, et éventuellement, si je suis très intéressé, eh bien, je vais regarder le reste. Si vous regroupez tout ça dans la lettre d'information avec trop d'informations, eh bien, les gens vont pas lire, ils vont avoir un paquet de lettres et finalement, ils vont pas se mettre à lire le paragraphe. Donc, il vaut mieux garder un petit paragraphe court. Et puis, la question, c'est bah, qui va faire ça et quand? Puisqu'en fait, on voudrait quand même passer trop de temps. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la périodicité d'une lettre d'information, si je parle vraiment de lettres, hein, parce que pour les postes, ça pourrait être plus régulier, eh bien, c'est entre une fois par mois à une fois par an. Alors, si vous avez vraiment pas beaucoup de temps et puis que c'est pas votre priorité, même si vous le faites une fois par an, et une fois par an, vous avez peut-être besoin de faire votre bilan, donc c'est tout à fait normal, vous allez pouvoir le récupérer et le remettre sous forme de lettre d'information, donc ça vous demandera très très peu de travail si vous n'avez pas beaucoup de temps. Et puis, ça peut être une fois par mois. Et puis, ça peut être aussi fait par vous, mais ça peut être fait par une autre personne qui va être le community manager ou que le journaliste ou le griot pour prendre des termes plus imagés, et ou alors simplement une petite équipe qui dit bah tiens, moi, nous ça nous intéresse, etc. Donc si vous le faites, si vous n'avez pas beaucoup de temps, soit vous le faites une fois par an, soit vous trouvez des personnes que ça intéresse de jouer ce jeu de journaliste ou de faire une petite équipe ou une personne qui le fait. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir plus souvent. Mais c'est pas grave du tout si vous avez un flux d'informations une fois par an, ça marche quand même, puisque là l'objectif, on l'a vu, bon bah on va donner encore plus envie aux membres d'y être, mais on a commencé à fonctionner sans cette activité répit, et elle est vraiment importante sur la longueur, sur la durée, mais pas forcément aussi régulièrement. Donc, c'est vraiment comme vous le sentez.
santé. Et puis, bah, comme, qui va apporter l'information? Ça peut être aussi les ateliers eux-mêmes, hein. Alors vous pouvez profiter des rencontres, de communautés pour poser des questions et puis, bah, prendre des notes et cetera ou enregistrer, de manière à avoir des choses. Vous pouvez demander d'agréger des choses puisque les ateliers, ils vont produire des ressources évidemment, donc ces ressources, eh bien, la lettre d'information, c'est le bon endroit pour dire: «Regardez ce qui a été produit» et cetera. Alors, ce qui se crée quand même, c'est que le titre, vous avez vu, c'est la première chose que les gens vont lire et donc un titre, il est extrêmement important. Il est peut-être plus important que tout le reste. C'est ça qui va faire en sorte que les personnes aient envie de le lire ou non. Alors, je vais vous donner quelques petites astuces de journaliste et en particulier la différence entre des titres pleins et des titres creux. Pour ça, bah, ça va être très simple. Je vais vous donner un exemple. On va imaginer que l'on a un match de foot entre deux équipes. Alors, j'ai pris deux villages de la guerre des boutons, mais c'est pareil. Et imaginez que vous ayez comme titre match de football entre Longueverne et Verlan. Voilà, donc on a donné un titre. Voilà. C'est un titre tout à fait classique d'ailleurs. Mais imaginez que le titre soit plutôt Longueverne écrase Verlan au football hier par un score historique de 4-0. Là, vous avez beaucoup plus d'informations, vous avez un titre plein, plein d'informations. On voit que c'est Longueverde qui a gagné, on voit que c'est au football, là, ça on le savait déjà, mais c'était hier et puis le score, non seulement on sait que c'est 4-0, mais en plus que ce score est historique. Donc vous voyez que simplement dans le titre, eh bien, on peut mettre beaucoup d'informations pour donner envie de lire et ça, c'est un des secrets des journalistes. Alors, c'est intéressant parce que quand on regarde les articles plus récents sur internet, très souvent, on a de plus en plus de titres creux pour donner juste envie de lire, de forcer les gens à lire. Mais finalement, si on n'a rien d'autre à faire, ben, on va lire ce truc-là en disant, voilà, vous allez avoir les informations magnifiques, etc. Mais en fait, il n'y a aucune information dans le titre. Et c'est toujours un petit peu frustrant. Ou alors, voilà, il y a eu un remaniement ministériel, point final. Et donc, on sait pas, et donc, il faut lire les choses. Et là, les gens qui vont les lire, c'est les gens les plus intéressés. Nous, ce qu'on veut, c'est que tout le monde lise le plus de choses possible. Donc, faites des titres plats et puis, petite astuce aussi, vous pouvez faire des titres avec soit des chiffres, soit des questions. Du genre, si vous avez un groupe qui a travaillé sur la gestion du temps, eh bien, et qu'il a produit, des jeunes ressources avec, différentes choses, vous pouvez dire: «Bah, voilà, 7 astuces pour gagner du temps». Voilà, c'est aussi un titre assez accrocheur. Ou alors, eh bien, si votre, atelier, par exemple, était sur l'implication des membres, eh bien, comment aider ces membres ou vos membres même encore plus, hein, encore mieux, à s'impliquer? Et vous voyez que là, effectivement, on peut avoir des titres intéressants. Donc travaillez vos titres, ça, c'est le plus important. Après, un petit paragraphe et puis un lien, alors un lien vers la ressource, ça, c'est pour en savoir plus, ou alors si c'est sur autre chose, quelque chose qui se prépare ou je ne sais quoi, si vous avez une page, vous pouvez faire un lien, pas toujours, hein, mais donc de toute manière, c'est un titre, c'est le plus important, et un petit paragraphe. Alors, bien sûr, on a vu aussi qu'on pouvait ajouter des photos, mais on va pas s'amuser à payer des tas de choses photos. Enfin, vous pouvez si vous avez les moyens, mais là, on va essayer de voir comment on peut avoir des contenus libres de droit. Et pour ça, eh bien, vous avez des banques de photos, hein, donc, et puis d'autres choses d'ailleurs aussi, des vidéos, des textes, etc. Donc, aussi bien dans Commons Wikipedia.org, dans Creative Commons .org, hein, donc, vous avez plein d'exemples aussi. Et puis, vous avez Pixabay, que j'utilise pas beaucoup dans mes images, ou alors Splash aussi, qui fait des très très belles images. Alors, c'est moins diversifié, mais par contre, les images sont magnifiques. Voilà, donc vous pouvez utiliser ça pour illustrer. Et puis, bah, aujourd'hui, on en est à l'ère de l'intelligence artificielle, donc vous avez plusieurs exemples. Ces exemples-là, ils ont peut-être changé au moment où vous regardez la vidéo parce que ça bouge très vite. Donc, regardez aussi ce qui existe dans les intelligences artificielles génératives d'images, par exemple. Mais alors où je vous parle, bah, il y a DALL-E. Alors, DALL-E est payant sur OpenAI, mais vous avez une version gratuite sur le Copilot de Microsoft. Vous avez Midjourney. Alors, la seule chose, c'est qu'il vaut mieux avoir Discord, c'est plus facile. Stable Diffusion aussi, qui est bien diffusé. Ou alors ImagineArt aussi, qui est un petit site un peu moins puissant, mais quand même, malgré tout, assez facile à utiliser. Donc, voilà. Et donc vous pouvez comme ça et ben voilà, une image que j'ai faite sur Dall-E par exemple, de notre intelligence artificielle qui vous prépare vos illustrations. Alors, une fois qu'on a dit ça, eh bien, on va préparer la diffusion, mais ça veut dire qu'au moment même de la production, il va falloir se poser une petite question. Et pour ça, en fait, le problème, c'est que on est dans un monde francophone, dans cette formation, et dans le monde francophone, eh bien, le créateur est un peu l'équivalent de Dieu. Ce qui n'est pas forcément la même chose dans le monde anglo-saxon ou dans le monde chinois. Finalement, le plus important dans le monde anglo-saxon, c'est l'intermédiaire, par exemple, donc qui va permettre de relier le créateur avec le lecteur, avec celui qui en profite. Et au niveau chinois, eh ben, c'est plutôt au contraire ceux qui en bénéficient qui sont les plus importants. Donc même les créateurs sont d'ailleurs payés par l'État et sont des fonctionnaires pratiquement. Donc nous, on a une culture du coup où c'est vraiment très important, il faut se protéger ce créateur et on a même inventé le droit d'auteur. Il n'y a pas si longtemps que ça, puisque c'était la fin du XVIIIe siècle, hein. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans notre cas de figure, on a besoin de quoi? Est-ce qu'on a besoin de protéger tout?
pas qu'on nous le prenne dans tous les sens. Ou alors, on a peut-être besoin de 2 choses. On a besoin de diffuser le plus largement possible et un aspect particulier qu'on appelle l'attribution, c'est-à-dire de dire que la personne, même si elle le rediffuse, elle soit obligée d'une certaine manière de dire: «Bah, non, mais ça vient de votre communauté», avec un lien vers votre communauté ou comment s'inscrire ou vos cours, si c'est des formations en ligne et cetera et cetera. Donc ça veut dire que on va non pas essayer de tout protéger pour que personne ne puisse le copier, on va faire en sorte de, a priori, donner l'autorisation de copier à condition que l'on attribue effectivement, donc on dise que c'est vous et puis avec un lien, et puis de manière à pouvoir diffuser le plus largement possible. Et pour ça, on a un outil fantastique qui sont les licences Creative Commons. Ces licences Creative Commons, elles sont construites. Alors un petit peu à l'inverse du copyright, on parle des fois de copyleft, eh bien ces licences, elles permettent de dire a priori quel droit vous donnez. Alors il y en a 6 différentes, hein. Certaines disent: «Bah, voilà, vous n'avez pas le droit de diffuser, des contenus, en dehors, enfin de commerciaux», hein, donc c'est-à-dire si vous faites un système commercial, vous n'avez pas le droit de diffuser mes contenus. Bon, c'est pas si important que ça. Certains disent: «Voilà, il faut faire des choses». Dans toutes les licences, on va avoir le bail qui est les éléments très, très importants puisque en fait, c'est l'attribution, c'est ce qui va faire ça. Et moi, ce que je vous conseille, en fait, c'est une de ces licences-là. Vous allez voir, c'est très, très facile pour pouvoir, protéger vos contenus tout en donnant le droit aux personnes a priori. Alors bien sûr, quelqu'un qui va vous pirater, bah, c'est comme le copyright, hein. Bon voilà, s'il vous pirate, s'il est beaucoup plus gros, bah, vous ne pourrez pas faire grand-chose. Mais malgré tout, là, par contre, comme un copyright, vous serez protégé, mais en permettant de diffuser. Et pour ça, je vous conseille la CC, la Creative Commons by SA, donc celle qui est la deuxième à gauche. Et là, eh bien, qu'est-ce qu'elle permet? Le by, ça veut dire que l'on doit attribuer. Attribuer, regardez en dessous, par exemple, j'ai mis la plupart de mes contenus d'ailleurs sont sur cette licence-là. Et vous voyez, CC by SA. Alors 4.0, c'est la dernière version qui permet en plus de ne pas avoir une version française, allemande, etc. Mais on a quelque chose qui marche pour le monde entier, donc c'est plus facile. Vous mettez le nom de votre communauté, là j'ai mis mon nom parce que c'est ma formation par exemple, et puis un lien. Et les personnes qui utilisent vos contenus sont obligées de mettre cet aspect-là pour pouvoir les diffuser. Alors, s'ils sont de mauvaise foi, c'est le même problème que le copyright, hein, donc là, c'est un autre problème. Mais sinon, eh bien, s'ils sont de bonne foi, ils ont le droit de diffuser sans problème votre contenu là-dessus. Mais en plus, il y a une petite chose en plus, le SA, c'est share alike. Share alike, ça veut dire que si moi je prends le contenu de votre communauté, et puis il y a une ressource que je trouve vraiment bien, et je la diffuse, pourquoi pas même dans mon cours, etc. Eh bien, je dois mettre le contenu dans lequel je le diffuse, lui-même avec une licence équivalente, donc du type Creative Commons by SA. Donc voilà, pour faire ça, c'est très simple. Il suffit de mettre quelque part dans votre contenu, soit dans le texte, soit dans la générique si c'est une vidéo, soit à la fin de vos ressources produites, eh bien, CC by SA 4.0, le nom de votre communauté et le lien vers votre communauté. Et voilà, vous avez donc la protection juridique, on va dire, là-dedans, qui fait que les personnes doivent utiliser, s'ils respectent évidemment les règles du jeu. Si c'est des pirates, c'est autre chose, mais ils vont pouvoir diffuser très facilement votre contenu sans vous demander l'autorisation a priori, donc c'est beaucoup plus facile, mais à condition évidemment qu'ils vous citent. Alors, on a vu comment produire et comment lui produire les contenus et comment produire les contenus libres de droit pour qu'ils soient encore mieux diffusés, mais là, on voudrait le diffuser évidemment. Alors, comment on fait? Eh bien, il y a plein, plein, plein d'outils pour les flux d'informations, hein, les réseaux sociaux, tout ce que vous voulez. Alors, ça va être des outils qui vont être panoptiques, c'est-à-dire en étoile, c'est-à-dire que je prends mes contenus et je les diffuse largement, donc comme la radio, la télé, les journaux, etc. Et donc, on va être vraiment un système en étoile, mais on l'a vu que c'était important puisque on ne veut pas toucher simplement nos membres, mais nos membres plus les non-membres, et donc il nous faut un outil en étoile. Et puis on va fabriquer un flux, c'est-à-dire en fait on va classer les choses par date. Que ça soit une lettre d'information régulière, ça va être le numéro 1, 2, 3 de telle date, ou ce soit des posts, eh bien sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux, comme vous le savez bien, eh bien tout est classé en fonction de la date, et c'est pas contrairement à notre espace de partage où on a tout classé en fonction des thèmes, par exemple des ressources. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh ben, vous pouvez avoir un blog, par exemple, hein, ça très facilement. Vous pouvez avoir des réseaux sociaux, alors page Facebook, Twitter, LinkedIn, enfin Twitter X maintenant, LinkedIn, Instagram, etc. Vous pouvez faire une lettre d'information. Alors, attention, si vous faites une lettre d'information, prenez pas votre mail simplement pour renvoyer à tout le monde, sinon vous allez vous faire classer comme spammer. Si vous avez déjà un autorépondeur, parce que vous avez déjà des clients en ligne et que vous utilisez un autorépondeur, c'est un moyen d'envoyer à toute une liste de personnes, 1000, plusieurs milliers si vous voulez, eh bien, des messages réguliers. Là, bah, vous avez tout ce qu'il faut. Si vous n'avez pas ça et que vous voulez faire une lettre d'information, je vous donne quelques sites, hein, comme Mailjet ou GetReview, qui permettent d'avoir soit des choses gratuites avec pas trop
s'il y a pas trop de personnes, hein. Et puis, sinon, eh bien, vous pouvez envoyer à plus. Donc, si vous envoyez à moins de 50, bah, ça peut être votre review. 200 par jour, vous voyez, 6 000 par mois, bah, c'est déjà pas mal pour Mailjet. Et puis après, bon, ça devient payant, hein, bien sûr, mais bon, voilà, on peut déjà envoyer des lettres d'information tout à fait correctes avec ça. Alors, pour aller plus loin, parce que est-ce qu'il faudra choisir le blog, les réseaux sociaux, les lettres d'information? Eh bien, il faudra choisir un petit peu tout ça. Et pour ça, on va essayer d'automatiser. Et donc, on va aller un petit cran plus loin si ça vous intéresse, évidemment. Alors, si vous diffusez une fois par an, c'est peut-être pas nécessaire de faire tout ça. Mais si vous voulez envoyer régulièrement des petits posts sur Facebook et puis que vous voulez que votre lettre d'information se construise plus facilement, eh bien, on va regarder ça. Alors déjà, on va récupérer un flux RSS. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un flux RSS? Eh bien, c'est une information qui est donnée par Facebook, par un blog, par un site, par ce que vous voulez, des dernières choses qui ont été mises à jour. Donc, par exemple, dans un blog, vous allez avoir les derniers articles. Vous avez le lien, l'article là, de la description. Bref, on va fabriquer un fichier dans un format particulier, XML, qui va permettre d'être lu par une autre machine avec bah, tous les articles depuis telle date, par exemple, depuis les 5 derniers jours, ou les 5 derniers articles, etc. Donc ce flux va permettre de pouvoir alimenter d'autres choses. Donc imaginez que vous ayez un blog, par exemple, ce qui est une très très bonne idée. Eh bien, ce blog, vous allez pouvoir y mettre des articles au fur et à mesure de ce qui se passe, mais vous allez pouvoir également eh bien, les rediffuser. Vous allez pouvoir les rediffuser automatiquement sur les réseaux sociaux. Alors pour ça, je vous conseille un petit outil que moi j'utilise et que j'aime bien, qui s'appelle Deliverit, qui permet de prendre le flux RSS que vous avez pris de votre article et puis de l'envoyer sur différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. En général, je crois que quand on a deux ou trois, bah, c'est gratuit. Si vous voulez en faire plus de réseaux sociaux, bah, ça devient payant. Mais voilà, déjà, vous pouvez même avec la version gratuite de Deliverit, très facilement prendre quelque chose que si vous mettez à jour plutôt Facebook, eh bien vous prenez de Facebook et vous alimentez un blog, vous alimentez LinkedIn, vous alimentez ce que vous voulez, etc., etc. Et puis, bah, ça serait bien aussi d'ailleurs de mettre cette petite flux d'informations dans notre espace de partage, parce que l'espace de partage, c'est pas la même chose, mais c'est un endroit où on va notre gare centrale, notre gare de triage qui va nous permettre de retrouver toutes les informations. Donc, on va retrouver comment on s'inscrit, les ateliers, les ressources, etc. Mais pourquoi pas, eh bien, une petite colonne avec le flux. Alors, on peut le faire facilement si vous êtes sur YesWiki, par exemple. Eh bien, il y a un petit code que je vous donne ici, un syndicat, etc., qui vous permet, avec l'adresse du flux RSS, bah, d'afficher directement votre flux RSS, tout simplement, hein, donc dans une petite boîte quelque part dans votre espace de partage, dans la page d'accueil de votre espace de partage. Et ça peut être assez pratique aussi. Si vous avez d'autres outils pour l'espace de partage, eh bien, vous pouvez regarder un petit peu si vous pouvez importer un flux RSS. Et ça vous permet très facilement donc de pouvoir poster à un endroit au fur et à mesure et puis diffuser largement. Alors finalement, eh bien, ça ressemble à quoi le flux d'information? Eh ben, on a quelqu'un qui rédige. Alors on l'a vu, ça peut être vous, ça peut être une autre personne, ça peut être une petite équipe, ou ça peut être une fois par an. Ben voilà, on prépare. Alors si c'est une association, on prépare de toute manière notre assemblée générale, donc on va assembler un certain nombre d'informations. Donc vous embêtez pas trop, hein, mais voilà, regardez en fonction des envies de certains de vos membres. Et puis vous allez avoir des ateliers, donc qui vont alimenter. Par exemple, toutes les ressources produites, bah, ça vaut le coup d'en parler. Donc un petit paragraphe. Un titre plein ou un titre avec un peu accrocheur, avec un nombre, une question, etc. Un petit paragraphe, et puis on fait un lien vers la ressource. Mais vous allez pouvoir avoir des personnes aussi. Par exemple, vous pouvez très bien avoir des personnes qui ont envie aussi de poser des questions. Donc, on l'a vu quand on a parlé dans les envois d'invitation, on peut avoir dans certains cas de figure aussi des personnes qui, au lieu d'inviter, posent une question. Alors, ça peut être un atelier. Est-ce que ça vous serait intéressé pour qu'il y ait un atelier qui se crée là-dessus, par exemple? Eh bien, une façon de le diffuser, si vous n'avez pas les possibilités dans l'envoi d'invitation, c'est de le mettre dans votre lettre d'information si elle est régulière, par exemple. Donc, ça peut être une fois par mois. Donc, soit vous le mettez dans le flux d'information si vous avez une liste mail, enfin, dans les envois d'invitation, si vous avez une liste mail, si vous avez des choses qui permettent. Si ça, vous pouvez envoyer que des invitations et pas des appels à l'aide, des questions ou des choses comme ça, eh bien, vous pouvez le mettre dans votre flux d'information. Vous pouvez y mettre aussi un petit peu de veille hein, pour alimenter vos membres si vous avez ça. Alors, toujours là, l'objectif, c'est pas de vous imposer ça, mais si vous avez déjà quelque chose qui tourne ou des personnes intéressées pour le faire, eh bien profitez-en. Vous pouvez le rajouter dans votre lettre. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Et puis après, ben, on va diffuser sur les blogs, les réseaux sociaux, la lettre d'info. On va même le mettre sur l'espace de partage, bref, le plus largement possible. Alors, comme d'habitude, eh bien, à vous de jouer pour mettre en place cette dernière activité répit. Comme on l'a vu, c'est celle qui va nous permettre aussi de travailler vraiment sur la durée, c'est-à-dire en fait plusieurs années, puisque même si vous l'avez pas la première année, c'est pas très très grave. Si vous l'avez, c'est génial, mais c'est tout.
et on va essayer de voir un peu la stratégie et donc là, ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez définir votre stratégie. Vous allez choisir plusieurs choses. Premièrement, c'est quelle périodicité? Est-ce que vous voulez avoir des postes en continu? Est-ce que vous voulez que ça soit mensuel? Est-ce que vous avez vraiment pas le temps et puis personne pour le faire? Donc, ah bah, une fois par an, pourquoi pas, hein? Alors, ça peut être une fois tous les 3 mois, ça peut être intermédiaire, bien sûr. Posez-vous la question de qui va produire ça. Est-ce que c'est vous et vous êtes tout seul? Est-ce qu'il y a une personne vraiment intéressée qui veut jouer les community managers, qui veut jouer le journaliste, qui veut jouer le griot, par exemple, là-dedans? Ou alors même une petite équipe de gens qui disent, bah tiens, moi j'aimerais bien récupérer tout ça. Si vous avez ça, bah, c'est génial, comme ça vous n'avez pas à le faire. Et en plus, bah, vous allez pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus régulier, donc pourquoi pas. Et puis, bah, posez-vous la question de comment récupérer l'information. Est-ce que vous avez de la veille? Comment vous récupérez l'information des ateliers? Si vous voulez des petites choses plus subjectives en plus que de simplement d'envoyer la ressource, eh bien, vous pouvez aussi poser deux questions lors d'une rencontre de communauté aux personnes qui ont participé ou encore mieux aux personnes qui ont animé pour pouvoir alimenter, voilà. Et puis, la question se pose évidemment de où est-ce que vous allez diffuser? Et la bonne question, la bonne réponse de où est-ce que vous allez diffuser, c'est partout. Partout, c'est-à-dire là, par contre, eh bien, on veut adresser nos membres, donc c'est les moyens, si vous avez une liste mail, si vous avez un autorépondeur, si vous avez tous les systèmes là, envoyez votre lettre d'information, par exemple si c'est régulier, à tous vos membres, ça c'est très bien, bien sûr, mais bien au-delà, le plus largement possible, parce que plus vous serez visible là-dessus, plus vous allez gagner en légitimité et votre communauté va gagner en légitimité quand vous allez toucher des gens, et puis des gens qui vont dire, bah, moi, c'est vachement intéressant, mais ah, j'aimerais bien participer à ces trucs-là parce que les ateliers encore, on doit encore en apprendre plus que simplement en lisant les ressources. Et attention simplement, c'est que beaucoup de communautés commencent par la lettre d'information et oublient tout le reste. Donc ça, c'est pas parce que vous mettez une stratégie en place, c'est pas celle qui doit vous prendre tout votre temps parce que vous avez bien plus important. Les envois d'invitations sont très importants. Que vous fassiez de rencontres de communauté une fois par mois, c'est vraiment important. Donc gardez bien ces périodicités-là. Et puis, bah, si en fonction des moyens que vous avez, des envies de vos membres, etc., vous pouvez faire plus ou moins ensuite sur les envois d'invitation. Voilà, donc on a vu effectivement comment mettre en place ce flux d'informations. Maintenant, vous avez l'ensemble de vos activités répit et vous êtes prêt maintenant à avoir une communauté sur le long terme, une communauté qui soit en réseau, qui soit active et surtout maintenant qui soit durable.